Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, je veux vous parler d'un nouveau sujet, d'une nouvelle thématique. Alors, nous allons parler du job étudiant ici au Congo-Kinshasa. Alors, nous allons voir si c'est possible, si c'est bel et bien facile. Et puis, nous allons aussi également voir quels sont ces fameux jobs où un étudiant congolais peut se retrouver. Alors, nous allons débuter juste après ce générique. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Déjà, être étudiant, ce n'est vraiment pas facile. Okay? Nous tous, nous le savons. L'on subit beaucoup de stress, beaucoup de pression. Tu as les attentes de la famille à côté. Et puis, j'en passe. Ce n'est pas tout parent, hein? Ce n'est pas tout parent qui comprend cela. Attention. Et il y a des parents qui carrément restent indifférents à cela. Et puis quand tu te mets à te plaindre, ce sont des serments qui arrivent. Bref, ce n'est pas ça le sujet. So, quand tu débarques dans une université, tu ressens un grand besoin de pouvoir te sentir indépendant. Tu as besoin de te sentir assez responsable, assez mature, et tu n'as pas vraiment besoin, tu n'as plus envie de te sentir limité comme c'était au temps du collège ou au temps du lycée. Tu as besoin de te prendre en charge sur certaines choses, sur certaines dépenses. Tu as besoin d'entretenir ta vie sociale. Je parle de tes potes ou bien de ta vie même sentimentale. Et tout ça, ce n'est pas sur la tête des parents que tu vas balancer ça. Non, pas du tout. C'est toi contre toi. Parce que là, tu te retrouves seul. Il n'y a pas un directeur de discipline pour aller à la fac au cas où tu te comportes mal. Donc, voilà. Alors, d'où vient le grand problème? L'argent. Hein? Money. Falanga. Makuta. Ça, c'est un churuba. Quoi encore? Dinero. Bon, j'arrête. Alors, comment t'en sortir? Eh bien, tu ne peux t'en sortir qu'en travaillant. L'argent ne se gagne qu'en travaillant, hein, en le méritant. C'est ce que nos parents nous ont appris. C'est ce que d'ailleurs on voit dans des vidéos de motivation et tout, que tout travail mérite un salaire. Ouais, je crois que c'est comme ça se dit. Alors, alors, comment travailler tant que tu es étudiant et en plus sans diplôme? Alors, c'est là que nous entrons dans le vif même de notre thématique d'aujourd'hui. Pourquoi d'abord je prends cet air? Ouais, je suis censé prendre un air encore plus intriguant. Alors, en République démocratique du Congo, l'État n'interdit pas à un étudiant de pouvoir travailler durant son cursus académique. Là, c'est clair pour tous. Mais en fait, l'État encourage l'étudiant à avoir un esprit créatif et puis entrepreneur. Alors, mais attention, ce n'est pas tout employeur qui aura besoin des jeunes étudiants comme employés. Il faut savoir déjà qu'ici en RDC, je vais être clair, hein, le travail est assez centré, il est assez monopolisé, pardon, et cela met des barrières devant les étudiants. Je m'explique. Tu verras aucune entreprise rechercher des employés qui n'ont aucun diplôme. Là, c'est vrai. Ça, c'est partout en tout cas. Donc, les jobs étudiants sont généralement être caissier ou caissière dans un supermarché, être un homme ou une femme de rayon dans un supermarché, être serveur ou serveuse dans un restaurant,
dans un fast-food, dans un lunch-bar, dans une terrasse. Et voilà quoi. Généralement, c'est ça, ce genre de job étudiant qu'on retrouve. Je dis bien généralement. Si j'ai oublié quelque chose, vous me dites dans le barre de commentaires. Ouais. Alors, ah ouais. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et puis d'activer la cloche de notification pour ne rien rater comme nouveauté. Donc voilà, j'ai énuméré quelques emplois, job étudiants qu'on retrouve généralement. Malheureusement, ce n'est pas tous qui auront cette chance de pouvoir trouver ce genre de job disponible. Parce que ces temps-ci, ici en RDC, pour avoir un job, il faut être recommandé par quelqu'un qui est déjà dans la boîte. Comme on dit dans le langage ici, en lingala, pas bisoto le baka, mikole komika makamuya, cop. Donc, ceux qui ont na personne à Bengio, qui ngani, ah, viens, si tu as un oncle quelque part, si tu as, je sais pas moi, un oncle, une tante quelque part, c'est voilà, c'est juste fait par recommandation. C'est comme ça maintenant que ça se passe ici au Congo. De ce fait, pour pallier à ce problème, l'étudiant est appelé à ressortir son esprit créatif, à créer lui-même son business en se basant sur ses compétences, ses points forts. Chacun a ne fût-ce qu'un domaine qui le passionne, un talent. Parce que Dieu a mis à tout un chacun de nous un talent, ou bien des talents. Je dois vérifier c'est dans quel passage biblique. Si vous savez, mettez ça en commentaire, peut-être que... Bref. Et ces talents que Dieu a mis en nous, il faut s'en servir très honnêtement et puis courageusement. Je prends mon exemple, ok? Je vais prendre mon exemple. Je suis un étudiant, ok? Mes domaines phares sont la littérature, la mode. J'aime bien l'effet comment je tourne ici. Hein. La littérature, la mode et puis l'événementiel. En littérature, je suis assez fort, je disais, bon, pas assez fort, mais je me connais tout ce qui est roman et nouvelles. D'ailleurs, dans quelques mois, dans les jours à venir, je prépare à publier une nouvelle qui va se baser sur, comme thème, le bonheur. Et puis, je me rappelle aussi, quand j'étais en secondaire, je participais beaucoup aux différentes compétitions relatives à la littérature. Déjà dans les journées culturelles, j'ai déclamé des poèmes. Et puis pour faire référence aux compétitions, c'était sur des compétitions de concours d'orthographe, voilà. Et s'il faut me jeter un peu de fleurs, désolé, je fus le deuxième au niveau provincial avoir gagné le concours national d'orthographe qui était organisé aussi avec la francophonie. Et j'ai oublié l'édition, je crois que c'est la 19e ou 20e édition. Bref, on ne parle pas de ça. Et côté mode, dans le mois prochain, si tout va bien, ou peut-être le mois d'octobre, je veux mettre en vente des t-shirts et du pull ou suite. Donc, ce genre de suite, et puis pull à capuche avec ma marque. Ouais, ma marque. Je ne vais pas vous donner ma marque maintenant, vous le saurez bientôt. Alors, vous remarquez que ce sont des projets, c'est-à-dire que ce n'est pas encore sur le marché. Ça n'a pas été facile de pouvoir se décider et puis surtout prendre le courage de pouvoir te lancer dans ça. J'étais trop dans le brouillon. Mais par contre, au niveau événementiel, c'est là en fait où j'ai quand même quelque chose en main, dans la poche. Et c'est là au moins que je suis en train d'exercer. Par exemple, je suis souvent appelé pour les organisations des anniversaires. Ouais, on me contacte souvent pour les organisations des anniversaires.
Et puis aussi, j'ai des mariages aussi, hein, comme wedding planner. Je suis sans diplôme, mais parfois on m'appelle pour organiser des mariages. Et ce sont des choses auxquelles je suis très fort en organisation parce que j'ai les différentes compétences qu'un wedding planner doit avoir ou bien qu'un organisateur d'événements doit avoir. Et aussi, je suis aussi MC, ouais, maître de cérémonie dans les mariages ou dans les cérémonies, mais généralement plus dans le mariage, hein, ouais. Et puis un peu aussi anniversaire, ouais. Et ce genre de boulot, j'ai quand même un petit quelque chose en main qui me permet de pouvoir me débrouiller si je veux aller quelque part, si je dois me payer des fringues, ou bien si je dois cotiser quelque part. Vous savez, un étudiant congolais, vous le savez, vous avez des cotisations aussi par-ci par-là, de mariage, à l'église aussi, vous voyez, donc voilà, si vous vous êtes retrouvé dans tout ce que j'ai dit comme épinglé par rapport à la mode, par rapport à la littérature, par rapport à l'événementiel, ce sont des tuyaux que je suis en train de vous lancer. Bien évidemment, il y a beaucoup d'autres business qu'un étudiant peut mettre en place pour avoir quelque chose en poche. Ces temps-ci, d'abord, je vois les filles qui ont des boutiques en ligne, c'est-à-dire ils vendent des vêtements en ligne, des accessoires. Donc voilà quoi. Tu peux être un répétiteur à domicile pour les élèves dans un cours auquel tu étais fort au collège ou au lycée. Tu peux être un coursier, ça rapporte aussi. Si tu as un talent culinaire, tu es encore plus large. Tu peux vendre des shawarma à la fac, ou bien faire des livraisons, de samoussa et plein d'autres bouffes. Tu peux te créer ton propre cybercafé en faisant des saisies pour tes potes ou autres. Surtout au moment des TP, c'est là que tu peux faire de l'argent parce qu'il y a souvent des étudiants flemmards. Oh, s'il te plaît, tu peux me saisir ça. Et toi, tu saisis, mais pas gratuitement. Voilà, c'est aussi un business. Et qu'encore, là, tu dois être très rapide et puis habile en informatique. Et puis, si tu as un talent artistique, tu peux faire des portraits. Là, je cible les gens, je cible ceux qui sont à l'Académie des Beaux-Arts et Isaou aussi. Non, l'Académie des Beaux-Arts, ouais. Et puis, si tu as un talent en coiffure, c'est aussi un moyen de te faire de l'argent. Coiffer tes copines ou bien quelqu'un t'appelle pour te faire coiffer et tout. Tu peux te faire de fric. Et puis aussi, si tu as un talent en maquillage, tu te feras aussi carrément de l'argent. C'est d'ailleurs plus fréquent aussi, hein, on voit des make-up artistes, une fille qui s'est maquillée et tout. Si par exemple c'est un make-up mariage, tu te fais un 20 ou 30 dollars. Si c'est un maquillage simple, tu te fais un 10-15 dollars. Donc c'est aussi un moyen de pouvoir te souvenir de tes besoins. Donc j'ai énuméré beaucoup de business auxquels un étudiant peut s'offrir, un étudiant peut créer lui-même et puis se retrouver. Au lieu de pouvoir toujours patienter, te retrouver, je sais pas moi, dans un entreprise, je sais pas moi où tu as de moindres chances d'être recruté. Mais or, tu peux vraiment toi-même te créer des business. Donc voilà, je ne vais pas continuer de peur que la vidéo soit trop longue. Mais au moins, je crois que j'ai été large et c'est un peu bref. Mais bon, j'ai quand même ciblé par rapport aux réalités du Congo. Et puis j'ai aussi ciblé les business auxquels qui sont faciles à pouvoir réfléchir et pouvoir baser sur certaines techniques de marketing ou quoi que ce soit. Donc voilà, la vidéo va chuter là. Donc on se revoit pour une prochaine vidéo sur une nouvelle thématique. Alors n'oubliez pas encore, ouais, je te rappelle à chaque fois, de lâcher un pouce, de partager, surtout de partager parce que cette vidéo, je crois qu'elle peut aider beaucoup d'étudiants congolais qui n'ont pas d'idée, qui sont encore cloîtrés sur eux, à se demander quoi faire. Alors, cette vidéo va les inciter à pouvoir se relever et pouvoir être bien épanouis en attendant de pouvoir décrocher son diplôme. Merci encore et puis à la prochaine.
Uh. Yeah. Uh. Yeah.